Dans ce quatrième point, nous allons parler sur comment ajouter un frais à payer, c'est-à-dire un motif de paiement, comment enregistrer un paiement, comment imprimer les récits de paiement, comment modifier un paiement, comment supprimer un paiement et enfin comment rechercher et produire des rapports de paiement. Étant sur la feuille d'accueil ici de l'application Viscool, je vais me connecter en tant que percepteur de frais à payer ou encore caissier. Et là, je vais saisir son mot de passe. Voilà. Et dans son menu d'accueil ici, qu'est-ce que je vais choisir? Gestion de paiement des frais. Nous accédons au formulaire d'enregistrement des paiements. Là, nous voyons un bouton en rouge ici, soit au cas où nous voulons ajouter ou modifier des frais. C'est-à-dire que là, je peux y cliquer. Là, je vois qu'il y a frais scolaires, il y a frais divers. Mais là, je peux modifier. Par exemple, je peux même ajouter les frais d'examen, ça dépend. Et là, je peux cliquer sur enregistrer. Alors, ici, nous avons des formulaires de paiement des frais ainsi que les différents boutons de commande. Et là, nous voyons la liste des classes. À chaque fois que nous avions choisi la classe, automatiquement, les noms des élèves de cette classe s'alignent dans les champs noms. C'est-à-dire, si nous pouvons choisir la quatrième, là, nous voyons les élèves de la quatrième et ainsi de suite. Alors, nous allons prendre le cas de la quatrième année pour motif. Là, nous voyons les motifs que nous avions paramétrés. Et si nous voulons, nous pouvons modifier les motifs de paiement. Et là, pour les modifier, il faut tout simplement aller cliquer sur le bouton rouge ici. Alors, l'exemple D, qui paye les frais scolaires à 60 $. Il faut cocher ici la devise. Et là, je peux cliquer sur le bouton enregistrer. Voulez-vous enregistrer ce paiement? Oui. Là, nous voyons que l'opération de paiement est déjà enregistrée. Mais une autre question nous est posée. Voulez-vous imprimer ces récits de paiement? Comme c'était bien attendu avant, cette application fonctionne avec l'imprimante thermique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a paiement, automatiquement, le récit peut être imprimé sur l'imprimante thermique à côté. Si nous voulons imprimer, alors on peut cliquer sur oui ou non. Soit on clique sur non, l'opération est déjà là. Mais enregistrons maintenant une opération qui sera imprimée. Nous prenons 13 $. Enregistrer, oui. Oui. Voulez-vous imprimer le récit? Oui. OK. Là, nous voyons que l'opération est ajoutée, mais aussi le récit est imprimé sur l'imprimante thermique à côté. Et là, nous voyons que son aperçu est visible ici. Je peux fermer. Au cas où il y a quelques rectifications ou erreurs d'impression, vous pouvez toujours revenir ici et lancer encore l'impression. Lancer l'impression, c'est toujours CTRL-P. Avec la petite imprimante ici, vous pouvez toujours lancer l'impression. Voilà. Nous avons déjà enregistré plusieurs opérations, dont vous pouvez les parcourir à partir de cette case ici. Une autre façon d'imprimer les récits, car il se peut que l'élève ait perdu son récit de paiement. Mais vous pouvez encore lui imprimer un nouveau à partir de la base de données ici. C'est-à-dire, vous pouvez lancer la recherche, soit par date, soit par nom de l'élève, etc. Mais ici, tout simplement, vous pouvez même les sélectionner à partir de la liste ici. Je peux venir à l'exemple de... Je peux cliquer ici sur modifier. Je peux encore lui imprimer les récits. Voulez-vous imprimer les récits? Oui. Voilà, il y a un message de confirmation. Le récit a été imprimé. Et si vous pensez qu'il y a même une erreur qui a été commise lors de l'impression, vous pouvez le voir ici et le réimprimer à nouveau. Voilà. Alors, ici pour modifier un paiement, c'est de la même façon. Je peux rechercher un paiement ici. Je viens de me rendre compte qu'il avait payé 15 $, mais ce n'était pas frais scolaires, c'était frais divers. Je peux sélectionner sa ligne dans l'aperçu ici. Je clique sur le bouton modifier. Dès lorsque j'ai cliqué sur le bouton modifier, ces informations s'envoient dans le formulaire. Je me dis, ce n'était pas les frais scolaires, mais c'était les frais divers.
Je viens ici, je sélectionne le frais divers. Alors là, je vais enregistrer à nouveau. Enregistrer, oui. Voilà. Voulez-vous encore imprimer ces paiements? Non. Je peux cliquer non. Et là, vous voyez que ça devient frais divers et non frais scolaires. Voilà. Ici, je peux venir pour supprimer une opération, un paiement. Je peux venir tout simplement sélectionner une opération ici, soit je peux les rechercher. Je sélectionne sa ligne dans l'aperçu ici. Et là, je peux cliquer sur supprimer. Voulez-vous supprimer cette opération? Oui. Et l'opération a été supprimée automatiquement. Alors, voyons maintenant comment effectuer des recherches et produire des rapports selon la date, selon la classe, selon les noms, selon les motifs et selon les montants. Alors, tout d'abord, nous avons différents boutons ici. Alors, ici, nous pouvons effectuer une recherche selon la colonne comme critère de recherche. Et par défaut, c'est tout qui est affiché là. Mais nous pouvons lancer une recherche selon les critères date. C'est-à-dire imprimer soit les rapports du jour ou imprimer les rapports d'une date ultérieure, dont les opérations sont déjà effectuées dans l'application. Alors là, je peux prendre la date et par défaut, il y a la date du jour qui est insérée dans les champs valeurs recherchées. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut taper la date. Je peux maintenir cette date et j'effectue la recherche. Ah, information trouvée. Là, nous voyons qu'en date du 30 septembre 2024, il y a seulement des opérations. Mais par contre, si je mettais le 2 septembre, là, nous voyons qu'il y a plusieurs opérations qui ont été effectuées. Nous voyons les numéros de récit, numéro 7, numéro 8, 9, etc. Et alors, je peux imprimer les rapports de ces paiements. Si je lance l'impression, voilà le rapport qui est donné ici. Nous pouvons le voir en date du 2 septembre 2024. En première année, il y a le nom qui est là et le montant payé, ainsi de suite, jusqu'à trouver un total de 92 dollars du total paiement en dollars. S'il y avait un paiement en francs congolais, le total serait aussi inséré là-bas. Et il y a toujours la date et l'heure de l'impression du rapport en question qui est inséré ici en bas. Alors, nous pouvons rétablir le formulaire. Je peux rétablir. Nous pouvons chercher aussi l'information selon, par exemple, le nom. Et là, on peut rechercher dans la base de données toutes les opérations, tous les paiements qu'il a déjà effectués. Je prends l'exemple de Binene Yamba Yamba. Je dois saisir le nom complet de l'élève ou carrément même un indice de son nom. Et là, je peux lancer recherche. Voilà, il y a l'information qui est trouvée de l'élève. Là, il y a toutes ces informations ici en bas de ce paiement. Si je veux imprimer son relevé de paie, voilà. Là, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons qu'il y a le récit numéro 10 payé en date du 2 septembre avec le montant mentionné là-bas. Alors, ici, nous voyons le total de tous les frais déjà payés par l'élève avec le total en dollars, le total en francs congolais. Et là, son relevé peut être imprimé pour voir sa situation de paie. Je rétablis le formulaire. Je peux lancer une autre recherche basée sur la classe. Il faut insérer maintenant la classe ici. Je peux dire de me rechercher les informations de la 3e année. Alors, s'il vous plaît, quand vous insérez les critères classe, il faut bien saisir la classe. En tout cas, il faut bien respecter la case afin que le logiciel puisse vous donner les résultats escomptés. Alors là, je peux rechercher. Là, je vois toutes les opérations de la classe. Alors, je peux cliquer sur imprimer les rapports. Il y a une question qui m'est posée. C'est vrai que dans une classe, les élèves d'une classe peuvent avoir payé plusieurs frais. Voulez-vous imprimer les rapports d'un seul frais pour cette classe? Au cas où vous voulez un frais spécifique, là, il faut cocher oui pour préciser ces frais ou carrément non pour tous les frais de cette classe. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous prenons le premier cas, oui, pour préciser un frais.
Oui, on me dit de préciser ces frais. Et là, je vais saisir les frais F scolaire. S'il vous plaît, encore ici, il faut bien respecter la case. À la manière dont l'orthographe de ces frais est inscrit, c'est ça la même manière dont je dois saisir. Alors, OK. On me pose une autre question. Veuillez entrer la valeur de ces motifs, de ces frais. Comme par exemple, au bout d'une année, ce frais est payé à 100 dollars ou bien au bout d'un trimestre, ce frais est payé à 70 dollars. Et ça, c'est un exemple au cas où nous arrivons déjà à un temps donné, là où il faut recouvrer tous ceux qui n'ont pas encore terminé la première tranche ou carrément le premier trimestre, etc. Alors, cela dépend du temps où vous vous trouvez par rapport au rapport que vous voulez produire. Alors là, je peux prendre, supposons, 80 dollars. Je peux valider OK. Le rapport de classe a été imprimé. Là, c'est pour uniquement la troisième année comme motif frais scolaires, rien que les rapports de frais scolaires. Là, je vois, il y a 3 élèves seulement qui ont déjà payé ces frais, évalués à 80 dollars, dont le reste à payer qui est aligné dans la colonne reste. Et le total déjà payé est là. Alors, je peux vouloir encore cette fois dire non. Voulez-vous imprimer les rapports d'un seul frais pour cette classe? Cette fois ici, je peux prendre non pour que ça me produise les rapports de tous les frais pour cette classe. Voilà. Là, on me dit paiement des frais, classe troisième. Là, on voit pour les frais d'examen, c'est payé en francs congolais. 11 dollars pour les frais divers. Retenez qu'ici, on fait le croisement des données. Binene, il se peut qu'elle a déjà payé plusieurs fois les mêmes frais ici, frais divers, ou plusieurs fois les mêmes frais secondaires. Mais là, on fait la somme de tout ce qu'elle a déjà eu à payer. Comme nous voyons ici, on peut même l'évaluer ici. Frais divers, elle a déjà eu à payer. Binene, 18 dollars, encore 12 dollars et encore 18 dollars. Et le total ici, ça donne 48 dollars. C'est ça ici dans les rapports pour les frais divers. Tandis que pour les frais scolaires, nous voyons frais scolaires Binene. Elle a déjà payé 41 dollars. C'est seulement ça qui est là-bas. Donc là, ça fait la synthèse de tout ce que l'élève a déjà eu à payer. Et là, c'est juste à titre illustratif parce que une classe peut avoir plusieurs élèves et avec plusieurs opérations. Et là, vous allez les voir tous se répertorier, se lister ici dans les rapports. Voilà, je peux rétablir le formulaire. Je reprends alors pour motif. Pour motif, là, il faut préciser maintenant quel motif que nous voulons produire son rapport. Il faut bien saisir les motifs ici. Donc, il faut regarder si le motif vraiment est bien saisi pour lancer la recherche. Voilà, frais scolaires, ça y est. Je peux lancer l'impression du rapport. Rapport imprimé. Avec le croisement des données, nous voyons pour motif F scolaire. Pour la première année, seulement Chiza Moulimba qui a déjà payé. Pour la deuxième année, voilà la liste de ceux qui ont déjà payé les frais scolaires et le total de ceux qu'ils ont déjà payé. La troisième année, même chose. Quatrième, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça donne le total général qu'a déjà procuré ces frais. Ça permettrait au chef d'établissement, au promoteur vraiment d'avoir un œil sur les rapports des caisses. Alors ici, on peut changer les frais, les motifs. Prenons par exemple les frais divers. Recherche, oui, information trouvée. J'imprime les rapports. Voilà, le rapport est là, les frais divers, et ainsi de suite. Une classe peut avoir beaucoup d'élèves, mais le rapport est toujours le même. Et là, dès lors que ça sort comme ça s'imprime aussi directement sur l'imprimante thermique. Alors, ensuite, enfin, je peux prendre par exemple pour les montants. Disons, un élève qui peut dire il a payé tel montant, pouvoir les trouver, mais c'est facile de les chercher ici. On peut chercher tous ceux qui ont déjà payé 26 dollars. Il y a un seul élève, ainsi de suite. Pour ce cinquième point, concernant la gestion des dépenses, nous allons voir comment ajouter un motif de dépense, comment enregistrer une dépense, comment modifier une dépense, comment supprimer une dépense, ainsi que comment rechercher et produire des rapports de dépenses.
Alors, pour gérer les dépenses, il faut nous connecter toujours en tant que percepteur de frais. Je saisis ce mot de passe. Alors, je vais cliquer sur gestion des dépenses. Alors, à ce niveau, je peux aller modifier les motifs de dépenses à partir de ces boutons ici. Et là, je vois, par exemple, il y a les fonctionnements, il y a les sociales, il y a autant de motifs de dépenses qu'un établissement scolaire peut avoir. Il faut les lister dans leurs champs respectifs. Et là, je peux cliquer sur enregistrer, oui. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mentionner le motif des dépenses qu'une école effectue souvent. Alors là, je peux prendre comme pour le fonctionnement, le montant de 50 $, détail, mettre quelques détails explicatifs de ce paiement. Par exemple, c'est pour l'achat de craie papier. Alors là, je peux cliquer sur enregistrer. Les mêmes données ici, je peux venir, je peux modifier toujours. C'est pareil avec les paiements de frais, je peux modifier. Je peux dire c'est 75 $, achat papier pour le bureau. OK, et là, je peux encore enregistrer. Je peux enregistrer un autre frais. Motif social, 30 $. Alors, je peux enregistrer. Alors, ici, modifier, c'est là de la même façon. Supprimer, c'est de la même façon. Il faut sélectionner et puis supprimer. Voilà, ici, il nous arrive alors d'effectuer, de produire des rapports journaliers et les rapports généraux des caisses, c'est-à-dire rapport journalier par rapport aux entrées, par rapport aux sorties, mais aussi au cas où nous aimerions produire les rapports généraux de tout ce qui concerne les entrées jusqu'au jour où vous voulez produire les rapports. Et là, ça va vous donner la synthèse générale de tout ce qui est comme entrée-sortie par rapport à la caisse. Alors là, je me tiens toujours en tant que percepteur de frais ou encore caissier. Alors là, je vais sur rapport des entrées-sorties. Alors, une fois que j'ai cliqué là-bas, on me demande de veuillez entrer la date du jour. Là, je peux prendre l'exemple du 30 septembre 2024. Je peux valider par OK. Nous voyons comment les rapports se présentent. Là où nous avons les entrées de ce côté ici et les sorties de ce côté. C'est-à-dire, aujourd'hui pour les entrées en dollars et sorties qui fait avec l'air total. Et en bas, ça donne les soldes. Mais par contre, si on fait avec les rapports généraux, et voilà les rapports qui nous est produit de la situation générale de la caisse par rapport aux entrées. Pour l'examen, c'est 17 $. Les frais divers, 349 $. Fonctionnement, sortie 75. Donc, pour les éléments ici, avec leur montant pour la colonne entrée et pour la colonne sortie, avec leur total général ici en bas. Et enfin, ça donne aussi les soldes de caisse. Je peux retourner